combat là, c'est maintenant qu'il commence. Pourquoi c'est maintenant qu'il commence? Parce que hier, lorsqu'il fallait se braquer contre le braquage électoral, justement, en octobre, le 25 octobre 2025, certains étaient réticents parce qu'ils voyaient une personnalité politique au devant de cette lutte-là, en la personne du président Laurent Gbagbo. Donc, ils ont utilisé ça pour cristalliser encore, pour cristalliser, je dirais, les tensions, pour polariser la situation politique en disant, bon, c'est un clan politique contre un autre clan politique. Pourtant, ce n'était pas le cas. Il s'agissait de tout simplement faire respecter la constitution ivoirienne. C'est tout. Et faire respecter cette action-là, ce geste-là, mais n'appartient pas à une partie de la population de faire respecter la constitution ivoirienne. Il appartient à tous les Ivoiriens de le faire. Il n'appartient pas qu'à un parti politique ou alors qu'à deux partis politiques ou alors qu'au parti politique de faire respecter notre constitution. Il appartient à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. La Côte d'Ivoire est prise en otage par des vermines. La Côte d'Ivoire est prise en otage par des proxénètes. La Côte d'Ivoire est prise en otage par des imposteurs. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Regardez Nina Keïta. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous, les femmes qui êtes sur ce panel-là, regardez Nina Keïta. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que vous? Qu'est-ce qu'elle a de mieux que vous? Rien. Rien. Mais pourquoi? Pourquoi avons-nous peur d'accomplir notre destin? Pourquoi avons-nous peur d'accomplir notre destin? Parce que nous sommes nés humains. Nous sommes nés humains et il est de notre responsabilité de faire valoir et de valoriser notre existence sur cette terre. Le pays que Dieu nous a donné là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à nous de nous battre pour notre pays. Ne vivons pas comme des sous-hommes, non. Vivons comme des personnes dignes. Dignes. Des personnes qui sont guidées par les principes de la méritocratie, qui sont guidées par des vertus. Des personnes qui ont une éthique et qui vivent conformément à cette éthique-là, qui ont des valeurs. Quelles sont les valeurs de Nina Keïta? Quel est le mérite de Nina Keïta? DGA des gestes aussi. Une société d'État, la plus grande société d'État, la plus grande société pétrolière d'État. Quelles sont les valeurs de Nina Keïta? Elle n'en a pas. Regardez-moi ses yeux. On sent clairement que c'est une adepte du chemsex. Ça veut dire que le chemsex, c'est quoi? Ce sont ces parties, mais ces parties d'orgie, ces parties de surconsommation de substances dans le but d'accomplir, c'est-à-dire dans le but d'avoir une certaine puissance, d'avoir des capacités sexuelles, je dirais, poussées, dynamiques, extra-humaines. C'est ça. Donc, Nina Keïta, c'est ça. Parce qu'elle consomme peut-être la cocaïne, la drogue, et que lors des parties sexuelles, elle arrive comment dire, à éblouir ses partenaires et à faire des démonstrations extraordinaires. Donc, c'est ce qui a fait que Nina Keïta aujourd'hui, nous a ramené en Côte d'Ivoire un logiciel qui empêche tous les Ivoiriens d'être libres. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, elle est DGA de Petrosi. Et c'est parce que nous-mêmes, nous acceptons ça. Et nous nous efforçons de le faire. Ça doit commencer par la dénonciation. Je pense que c'est la chose d'ailleurs la plus importante. Dénoncer quotidiennement, constamment, en tout cas quand on le peut.
régulièrement, jusqu'à ce que la masse comprenne. Une fois que la masse aura compris, je pense que les jours d'Alassane Ouattara seront comptés. Et dénoncer surtout sans peur. Alors n'ayez pas peur de parler. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, à l'étranger, partout, n'ayez pas peur de parler. Parlez, et je suis convaincu d'une chose. Là où nous parlons en ce moment-là, sur les 97 personnes-là, il y a au moins 10 personnes qui sont des collaborateurs de Nina Keïta qui nous écoutent. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils savent que cette dame-là, elle ne mérite pas d'occuper le poste qu'elle occupe en ce moment. Ils le savent. Et leur souhait le plus ardent, c'est qu'elle démissionne. Et je suis sûr qu'ils sont en train de prononcer avec nous. Démission Nina Keïta. Le mal est profond. Mais c'est à nous vraiment d'être courageux. Et puis c'est à nous vraiment de prendre toutes les dispositions pour libérer notre pays. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là. Ça, salut maman Marie-Jeanne. Il y a le camarade T800 aussi qui voulait encore répondre la parole. Très chère sœur Annie Gbagbo, je vais te laisser diriger le panel. Je suis juste à côté. Merci. Oui, je voulais prendre une motion. Annie, je peux prendre la motion. Vas-y, camarade. Vas-y. D'accord. Moi, je suis aussi d'accord avec celui, je ne sais plus qui a dit qu'il faut porter plainte. C'est très important. Voilà, moi, Marie-Jeanne, sois saluée, hein, bienvenue. Donc, comme je disais, c'est très important de porter plainte parce que lorsqu'on porte plainte pour ouvrir un procès ou autre chose, lorsqu'on porte plainte, c'est pas pour que peut-être qu'il y ait résultat aujourd'hui, mais qu'il y ait résultat demain. Ça peut prendre, ça peut prendre son temps, ça peut prendre beaucoup même d'années. Mais un bon jour, ça va porter fruit. Quand on prend par exemple euh, la saisie du président Laurent Gbagbo, d'aucuns disent qu'il ne peut pas saisir, pourtant il en a bien le droit. Pourquoi? Parce que c'est un ancien pensionnaire, si je peux le dire ainsi, un ancien retenu de la CPI, et donc ayant été acquitté, il a le droit de demander des comptes. Au moins, s'il n'était pas encore un retenu, on pouvait comprendre. Et donc, c'est très important de porter plainte. Je le dis parce que ce que le président Longobo a écrit, sa lettre-là, ça va porter un jour, un bon matin. Voilà. Parce que dans sa lettre, il y a aussi ce qu'on appelle la pression. Voilà. Maintenant, pourquoi, comme je le dis, on peut porter plainte parce que ce sujet, il est très délicat. Il est très dangereux. Peut-être qu'on prend ça pour plaisanter souvent, mais c'est très dangereux. Et donc, sur le plan juridique, on peut porter plainte, mais sur le plan juridique, il y a plusieurs obstacles, mais il y a aussi des possibilités. C'est-à-dire, on peut porter plainte pour détournement ou pour corruption. Parce qu'on prend, par exemple, le cas du Boeing, et donc, si des fonds publics ivoiriens ont été utilisés de manière illicite dans les transactions mentionnées, c'est-à-dire mentionnées dans leur enquête, là, dans leurs enquêtes, comme l'achat d'avions Boeing ou l'achat de matériel de surveillance par NSO, et donc des associations de lutte contre la corruption ou des citoyens lambda via une constitution de partie civile, c'est-à-dire association de personnes, hein, pourraient théoriquement tenter de saisir la justice ivoirienne. Mais l'obstacle est que la justice ivoirienne est souvent perçue, bon, elle n'est même pas souvent, mais elle est perçue même carrément, elle est perçue comme une justice caporalisée qui est sous tutelle de l'exécutif, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Et donc, ce qui pourrait rendre cette procédure difficile à aboutir sur le plan local. On peut même porter plainte aussi pour traite des humains. Et donc, si des victimes ivoiriennes
comme les jeunes femmes qui sont mentionnées dans l'affaire. Par exemple, il y a des jeunes femmes de 25 ans là. Et peut-être moins. Il y a même le cannibalisme dedans. Et donc, on peut porter plainte pour traite d'êtres humains. Et comme je le disais tantôt, si des jeunes femmes de 25 ans qui sont mentionnées, si elles estiment avoir été lésées ou entraînées dans un réseau de prostitution, sous de faux prétextes, elles peuvent porter plainte individuellement. Et donc ici, il faut dire que cela pourrait se faire en Côte d'Ivoire, mais comme les enquêtes ont été ouvertes aux États-Unis, il y a aussi la possibilité de porter plainte même aux États-Unis, même en France, si les faits ou les victimes ont un lien avec ces territoires-là. Voilà. Donc, ces victimes-là peuvent porter plainte. Si, par exemple, d'autres résident en France ou d'autres résident aujourd'hui aux États-Unis, elles peuvent porter plainte là-bas par rapport à leur nom, en fait, par rapport à ce dossier-là. Et donc, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la compétence universelle, et même, c'est-à-dire la justice internationale. Parce qu'il faut savoir que l'affaire Epstein, elle est principalement traitée aux États-Unis. Et donc, si des citoyens ivoiriens estiment que l'image de l'État a été souillée par des agissements criminels de ses représentants, c'est-à-dire du gouvernement qui est là, mais le levier est plus politique que judiciaire. Donc, ici, puisque le levier ici est plus politique que judiciaire, il peut y avoir ce qu'on appelle l'action publique. En d'autres termes, des organisations de la société civile pourraient interpeller le procureur de la République, connaît Brahma, même si on sait qu'il est proche du pouvoir, mais toujours est-il qu'il est le procureur de la République. Donc, des organisations de la société civile pourraient interpeller ce procureur-là pour lui demander d'ouvrir une enquête préliminaire afin de clarifier le rôle de ces officiels cités. Et donc, je veux dire par là que il y a possibilité, c'est-à-dire les Ivoiriens ont la possibilité de déposer une plainte ou des plaintes. Cependant, pour que ces plaintes ou cette plainte soit recevable et efficace, elle doit s'appuyer sur des faits non seulement précis, mais très clairs de détournement de fonds publics ou de traite de personnes, plutôt que voilà, sur des choses légères. Mais comme on connaît notre justice ivoirienne, on sait que c'est une justice qui boite, comme la CEI, d'ailleurs, qui est une paix. Il faut se réunir en collectif et puis déposer des plaintes ou une plainte devant des juridictions compétentes du point de vue international. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est très important. Demain, ça peut agir. Le drame n'est pas éternel. Merci. Donc, Maman, c'est ce que je voulais ajouter comme motion. Merci beaucoup, T800. Je peux renchérir sur ce que tu as dit, T800. Vous savez, souvent, on ignore certaines choses. C'est quand même intéressant pour nos dirigeants de payer des maisons en Europe ici. Ça veut dire qu'ils ont un lit de domicile ici. Dès l'instant où tu as un lit de domicile en Europe, on peut porter plainte contre toi en Europe ici. C'est-à-dire que nous, on sait que Ouattara à Mogin, on dépose une plainte contre Ouattara avec l'adresse de Ouattara à Mogin. Et le tribunal de Mogin convoque Ouattara. Si le jour qu'on le convoque, il n'est pas là, alors ils sont obligés de dire où se trouve Ouattara. Et c'est ce qui a été fait comme un peu dans le cas de Gbagbo, Laurent, pourquoi il dit, il savait où j'étais. Pourquoi ils ne m'ont pas envoyé la convocation? Et c'est comme ça que cette convocation-là va trouver Ouattara, puisqu'on est parti à son domicile, on dit il n'est pas là, mais il est quelque part. Et son avocat, quand il reçoit, il va au domicile. Si Ouattara n'est pas là, ça suit. Et c'est ce pourquoi, quand nous crions ici, ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils sont domiciliés ici et en Côte d'Ivoire. Donc, on peut mener les démarches judiciaires contre eux ici. Parce que tout compte fait en Côte d'Ivoire, nous savons que le procureur n'est pas adepte pour manifester une recevabilité de la plainte. Ça, c'est clair, on le sait. Mais nous avons une force, c'est qu'ils ont élu domicile ici.
Donc, quand nous portons plainte, on ne porte pas plainte comme contre le président de la République Ouattara, mais nous portons plainte contre le citoyen. Parce que le président Ouattara, quand il vient ici, si ce n'est pas en visite officielle, il est citoyen comme tout le monde. Donc, nous portons plainte contre lui, contre le citoyen Ouattara qui vient en Côte d'Ivoire et qui vient en France, et que nous savons qu'il a émis de domicile dans tel coin. On dépose plainte et le tribunal saisit. C'est ce qu'il a fait quand ils ont pris le sac, quand cette dame l'a pris de son sac, et il a porté la plainte en France ici parce que la femme a émis de domicile ici. L'affaire ne s'est pas traitée en Côte d'Ivoire. Il a porté plainte ici parce que lui-même, il a son adresse ici. Vous voyez? Donc, on peut porter plainte contre lui ici. Et pour ce qui est des Children of Africa ou quoi là, selon la loi 1901 ou 1905, si je ne me trompe pas, du Code de l'association, vous savez que n'importe qui peut saisir le procureur de la République ou le procureur de la République peut s'auto-saisir du fait qu'il instruit un dossier de contrôle judiciaire. N'importe qui peut demander, n'importe quel citoyen où l'association a été créée peut saisir l'association, peut saisir le procureur pour qu'il demande des comptes, des enquêtes. C'est la particularité de la loi 1901-1905. Parce que c'est une association. D'accord? C'est la loi 1901. Voilà, un truc comme voilà. Relative aux associations. Ouais, merci. Donc c'est d'utilité du bien public. Donc, le public peut te saisir. N'importe quel Ivoirien peut se demander au procureur de mener les enquêtes. Parce qu'il y a une histoire où on dit les enfants sont Dja, les enfants sont Daba. Et comment se fait que l'association a son nom? On a vu ça avec l'ACRE. L'ACRE, à l'époque, quand on était trop jeune, je crois dans les années, je ne sais plus, 90 ou 80, je ne sais plus là. L'ACRE, l'association qui s'occupait de cancer. Quand ce monsieur, il y a eu un truc de détournement de fonds, ben, ils l'ont plombé. François Fillon, c'est pareil. Pourquoi nous disons que Ouattara peut-être on peut interpeller Ouattara? François Fillon, à cause d'une veste, je crois qu'il a payé avec de l'argent comme ça, ben, la justice l'a rattrapé. Même, il n'a même pas pu se présenter. Et ça allait plus loin, ça débouchait sur autre enquête encore. Ils ont vu qu'il y avait plus grave que ça. Vous comprenez? Donc, si Ouattara aujourd'hui, sa nièce, paye un avion pour lui, qui vient nous dire par quelle alchimie sa nièce va payer l'avion à son nom. Il y a soupçon de blanchiment d'argent, purement. Vous voyez? Il y a soupçon de, si vous voulez, ils mélangent comment dirais-je, leurs biens matériels à ce qui appartient à l'État. Donc, nous voulons qu'ils nous éclairent, ils viennent nous éclairer pour dissocier ce qui est de l'État et du privé, pour lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a une histoire où on cite ta nièce. Et ta nièce dit, l'avion de Ouattara, c'est moi qui ai payé. On voit que cet avion se retrouve avec toi. Mais il y a soupçon de blanchiment d'argent. Ça, c'est clair et net. C'est une façon de dissiper, comment dirais-je, l'acte de blanchiment d'argent. Vous voyez? Donc, l'histoire des achetants, c'est bien, mais ça fait qu'aujourd'hui, ça débouche sur autre chose. C'est ce que je disais que, vous savez, comme j'aime toujours citer mon père, il dit, pour qu'il y ait un panari dans ton pied là, il faut qu'une petite plaie apparaisse. Et c'est cette petite plaie là qui va aboutir au panari sur le pied de Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce problème là, c'est dans ça que nous allons rentrer. On va courir avec eux. Quand on va s'arrêter là, ils vont tomber. C'est ça. Regarde en Europe, quand le Front National déconne, quand il y a un problème, le politique, pop, ils sont sur lui. Ça commence par un problème de détournement d'argent ou quoi, pop, ils sont sur lui. Vers la fin, boum, boum, Marine Le Pen n'est plus éligible, boum, voilà, vous voyez. Donc, quand les Américains font ça, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Mais les gens ne viendront pas nous dire, hey, allez-y, enlevez au président. Personne, même s'ils ne sont pas d'accord. Ils attendent à ce que nous-mêmes, on prenne nos responsabilités. Mais ils créent des failles. Un mur où il y a des failles, ce mur-là est plus solide. Ils ont créé les failles, nous aussi, nous allons entrer dans la faille là. C'est dans ça qu'on est là. C'est dans ça qu'on est. Là, Ouattara va nous dire, est-ce qu'il y a deux États en Côte d'Ivoire? Il y a l'État Ouattara, que quand cet État-là commet des actes, on ne touche pas la population. Ou bien il y a l'État ivoirien, hors Ouattara, ceux-là, quand ils commettent des actions, on les attaque. Regardez, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, qui avait des soucis,
À peine ils ont été intervenus dans le palais. Jésus, il faut que tu as chuté en 1 minute, s'il te plaît, puis après tu vas reprendre la parole, puisqu'il y a des gens. Ouais. Il y a la grande sœur Marie-Jeanne qui est là. Je viens de prendre ta il vient de parler même par 5 minutes, mais je vais chuter, pas t'inquiète. D'accord. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Pour dire que quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir net, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ouais, le président Gbagbo veut les femmes. Que quand on est parti au palais, on a vu plein de préservatifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils ont voulu envoyer l'affaire sur un sujet de perversité. Comme quoi le président Laurent Gbagbo était pervers. Qu'il abusait sexuellement des femmes. Ce volet-là, ils ont essayé d'ouvrir ça. Mais ils ont refermé vite fait parce qu'ils savent que c'était faux. Donc nous aussi, il faut qu'on en profite. C'était juste pour dire ça, pour dire qu'il y a déjà faille dans le mur. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la démarche pour que le mur tombe. Merci. Merci mon frère Jésus, merci beaucoup. Ma grande sœur Marie-Jeanne, tu es là? Bonjour, ma grande sœur Marie-Jeanne. Ça va, ma grande sœur? Oui, la mère, je vais bien. Oh, ça va. Ouais. Bonjour à tout le monde. T800. Ah, tu es devenu le maître. Le maître de quoi? Oh, moi, je vois le maître seulement. Tu as évolué, quoi. Tu es devenu à un étage supérieur. Comment tu vas, mon grand? J'espère que vous allez bien. Afrique et tout le monde. Oui, cette histoire de Nina Keïta, ils vont pas nous détourner. En fait, aujourd'hui, ils veulent nous envoyer sur d'autres sujets, comme l'ancienne ministre qui a tout maudit là, qui est en train de raconter ses inepties. Ils veulent nous envoyer ailleurs. Mais nous, on va pas lâcher. On ne va pas lâcher parce que Nina Keïta a supposé même qu'on pense que voilà, ce qu'ils disent, non, ça ne nous concerne pas. Toi, par exemple, ton meilleur ami, quand il est dans Ramba, là, toi-même, tu es dans Ramba, comme le disent les Ivoiriens, vous faites les mêmes choses. Aïe. Oui, vous faites les mêmes choses. Quand il va en Côte d'Ivoire, ce monsieur-là, lui, il est allé en Côte d'Ivoire. Et Ahmed Bakayoko, on sait dans quoi il était trempé. Parce qu'à un moment, quand ils ont voulu descendre Ahmed Bakayoko, ils ont commencé à ressortir les dossiers de la drogue. Mais ce monsieur-là, il est allé en Côte d'Ivoire. Il a rencontré Ahmed Bakayoko, ils ont dîné ensemble. Et avec la famille, ça veut dire que la famille d'Ahmed Bakayoko a rencontré ce monsieur-là. Et Nina Keïta lui envoie un mail pour dire, non, Ahmed Bakayoko dit ce que tu aimes là. Faut venir, il y en a là-bas. Le dossier est tellement grave. Les gens disent oui. On dit oui, mais bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais la probité morale même déjà, ça c'est ce qu'elle a fait après, là, on va parler de ça. C'est vrai qu'elle était mannequin, un mannequin, oui. Mais après mannequinat, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était avec un monsieur qu'ils ont déjà en prison. Parce que le dossier l'a dit que non, il ne s'est pas pendu finalement. Mais c'est un réseau. C'est un réseau. Le monsieur là, il a commencé par le mensonge. Il a commencé par le mensonge parce qu'il n'avait pas les diplômes requis. Jeffrey là. Et il est allé être professeur de français, je crois. Quand il est parti être professeur, et c'est comme ça, il est allé à l'université. C'est-à-dire, c'est comme, vous rappelez du français là, qui s'est marié à la Miss là. La Rwandaise là, jolie la Miss là. Un anarcheur comme ça aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a une belle Miss, je ne sais pas si c'est Rwandaise qui a été Miss France là. Et lui là, lui il est parti jusqu'aux États-Unis. C'est-à-dire il est rentré dans les hautes sphères. Rocancourt, voilà. Si vous vous rappelez bien, l'affaire Rocancourt là, c'est pareil. Un pauvre, il s'est levé ici, il est allé aux États-Unis, mais il a fait croire qu'il était riche. Mais c'est dans ça il a eu chose, la Miss là. Il a fait un enfant avec elle. Il a fait un enfant avec la Miss.
Mais c'est pareil, Jeffrey, là. Jusqu'à ce que un milliardaire, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si il lui a cédé une partie de son hôtel. Jusqu'à les proches de même du monsieur se demandent, mais comment Jeffrey a fait pour que le milliardaire là, lui cède une partie de son hôtel? C'est marmailleur. Oh, les gars, c'est un marmailleur. Et il a rencontré, c'est-à-dire il a menti, il n'est pas diplômé, mais il a été professeur, il est allé dans des grandes universités, il a enseigné là-bas, jusqu'à ce qu'il rencontre, voilà, on dirait qu'il y avait un de ses élèves qui était en contact, voilà, avec ce Jeffrey là. Et c'est comme ça, il est passé pour avoir ce qu'il a, professeur de maths, voilà. Vous voyez? Il n'avait aucun diplôme. Donc, elle, là, elle a été mannequin. Comment? Parce que l'entreprise de mannequinat, là, c'est celui qui est mort, là. Il y a un autre, là, un racoleur aussi, là. Mais c'est son entreprise de choses. Mais quand les mannequins, là, quand ils finissent, là, voilà, c'est dans ça. Bon, quand elle était sur son île, là, elle était sur son île, là. Donc, eux, ils causaient dehors et puis elle ne rentrait pas, quoi. Son île, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des enfants, on voit, il leur a bandé les yeux. Il leur a bandé les yeux. Et aux États-Unis, je crois, il y a une cinquantaine de jeunes filles qui ont été présentées comme les victimes de Jeffrey. Donc, elle va dire, elle les sépare. Et puis, quand on lui présente une jeune dame de 25 ans, lui, il dit non. Lui, 25 ans, là, c'est pas son truc. Lui, il veut quoi? Et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Elle fait, par l'entremise de Jeffrey, elle fait avoir des écoutes téléphoniques. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire est sur écoute. Toute la Côte d'Ivoire est sur écoute. C'est dangereux, ça. Le Boeing 740, je ne sais pas combien, là. Comment? C'est-à-dire que, et puis, la mort du ministre, là, je ne sais pas, de l'économie, là, Kofi, comment il s'appelle même, le Baoulé qui a... Ben, regardez, elle est partie taper sur la table pour dire que non, comme il n'a pas eu rendez-vous avec Jeffrey, là, on n'a qu'à l'enlever. Et regarde-moi celle-là. Un ministre de l'économie. Lui, il est allé à l'école pour faire son papier, là. Il est ministre de l'économie. Et puis, toi, tu décides que non, lui, là, parce qu'il a faussé un rendez-vous avec Jeffrey, lui, il ne doit pas être ministre. Vous voyez? C'est grave. Et vous savez, ceux-là, pour faire du faux, ils ont pris le faux type, la Camara. On dit qu'il faut la marier, pardon, pour pouvoir couvrir. Voilà, lui aussi, il s'est levé là. Bon, comme c'est Draman Ouattara, la nièce, bon, il va la... Sinon, lui, là, mais quand il la regarde, là, en temps normal, là, lui, il peut la marier. Elle, c'est qu'elle a vu dans sa vie, là. Bayo Baya, c'est le surnom qu'elle lui a donné. Ah, est-ce que quand il voit cette femme-là, lui, là, en temps normal, lui, il peut la marier. Ils vont se croiser où même? Parce qu'elle est ailleurs. Elle est dans ses poupous nampou là. Elle est dans un autre monde. Et c'est ça. Donc, la probité morale là, elle est DGA de geste aussi, mais c'est faux. Elle est juste DGA adjointe là. Ça, c'est une crème qu'ils ont posée. C'est tout le pétrole là. Et puis on dit non, elle cherche des marchés. C'est grave, les gars, c'est grave. Ça, c'est du haut niveau. Ça, là, les femmes comme ça, là, excusez-moi, hein, les jeunes, excusez-moi, mes enfants, excusez-moi. Ça, là, c'est dans tout, partout. Vous comprenez ce qu'elle veut dire. Ça, c'est quand ils sont dans leur poupou nampou, la poudre, là, la poudre de choses, là. La poudre, là. Ça, c'est partout, on met ça. Et puis, voilà, ça, c'est des délits. Ceux-là, c'est des pervers. C'est le chemsex, un peu comme c'est quoi son nom là, le gars là. Et Afrique aussi. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Toi, tu dis tout trou est trou. Moi, je n'ai rien dit. Oh, pardon. Je suis les enfants.
Mais maman Mais Marie-Jeanne, mais il faut regarder ses oui, yeux. C'est une ça là, j'ai elle est dit, droguée. Sa photo que vous voyez là, elle, que vous savez elle est bien j'ai dit, droguée. bouclé là, ça c'est un petit mot, ça c'est maintenant là on dit bouclé. Nous là, notre on dit sao. Ça c'est le haut niveau des sao même. Tia, hein? Sao au haut niveau de la République. Il y a sao là-bas. Ah! Donc Dramana, lui, il a enfant sao et puis il vient nous emmerder. Vraiment, comme on le dit, on ne va pas se taire parce qu'ils veulent nous détourner. On ne va pas se taire. On va en parler. On va en parler parce que les dossiers, là, la déclassification, là, la première vague, la deuxième vague en train de sortir, où tu les vois, les filles là en maillot, elles sont en haut là-bas, et puis attends, lui il est en bas, et puis elles sont en haut, dans les vitrines là, et puis quand il finit là, il fait quoi? On dit il a une salle où il y a chaises électriques là-bas, comme dans les prisons américaines là, lui il a ça là-bas. Et puis il y a une pièce où ça sort par l'océan, par la mer. Donc, si toi, tu veux te débattre, que tu ne veux pas sortir de cette salle-là, mais tu sors par l'océan et puis tu meurs. Oui, sa dame de chambre ou bien sa dame de choses maison, là, a rendu témoignage. J'ai lu, moi, je n'ai même pas pu finir. Il y a des victimes aux États-Unis. Il doit y avoir des victimes en Côte d'Ivoire. Comment toi, Mohamed Sadia, on dit toi, on ne te veut pas. Et puis toi, tu t'en donné ta petite... Je ne sais pas. Et puis toi, Jean, faut pas le rater. Hein. S'il n'a pas, il ne m'a pas accepté là. Ma petite soeur, pardon, viens. Ça, c'est Djandjouya même, vraiment, Bocléa même au niveau même. Et le camarade là, lui, pour avoir poste, pour être dans les bonnes grâces, on dit, viens, la prendre, il faut mettre mon nom camarade là. Et puis lui, il est là. Quand lui, là, regarde là, lui là. Je vais passer la parole à d'autres personnes. Vraiment, c'est grave, quoi. Et puis, c'est le nom de Gbagbo. La dernière fois, j'étais sur un panel, ce Daouda, là. C'est dans, on dirait, Kola, là. Il était sur le panel de, je sais pas, Bijou. Et puis, je voulais lui poser une question. Oh, il a dit, je suis rentré dans son corps. Parce que, je lui pose la question. Il dit, non, moi, je ne réponds pas à cette dame-là parce qu'elle ne passe que mon temps. Elle passe son temps à m'insulter. Et puis, je le lui ai dit sur le panel de Bijoux d'Afrique. Il a dit, tant que tu vas insulter le président Laurent Gbagbo, tant que tu vas faire des débats sur la vie du président Laurent Gbagbo, tu mourras sur ta route. Et j'ai été très clair. Il dit sur le panel de Bijoux que non, c'est eux, ils parlent de, par exemple, ma bio pour son permis de conduire, qui n'avait pas de permis de conduire, et puis elle a conduit. Ça, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Mais le problème, Jeffrey n'intéresse pas les Ivoiriens. Je dis oui, mais quand mon temps de parole est arrivé, je dis oui. Ma bio, là, elle n'a pas de permis. Mais est-ce qu'il sait combien de personnes qui n'ont pas de permis? Même en France, ici, nos enfants, là, tu déposes ta voiture, lui, il passe par derrière, lui, il prend les clés, il s'en va. Hein? C'est pas buzz. Ça ne peut pas être traité sur plateau de télé, c'est pas possible. Donc, lui, il dit, donc je lui ai dit, ah, donc c'est la vie du président Laurent Gbagbo, là, qui intéresse les Ivoiriens. Parce que tu as invité 3 personnes sur ton plateau pour en parler. Donc, c'est la vie du président Laurent Gbagbo, toi, Daouda. Mais qu'il sache que partout où il va faire un poste, ou bien il va inviter quelqu'un, ou bien même sur son mur, parce que les posts qu'il a fait là, il dit, il s'est rentré dans son corps, il sait, il est bien au courant même de ma page Facebook, et puis il fait genre. J'ai un post même sur TikTok qui a eu plus de 1 million de vues. Il sait. Il n'y a même pas une semaine, hein. On dirait il y a 5 jours, lui et moi, on s'est rencontrés là-bas. Donc, ce qu'on dit là, ils entendent, ils savent. Je vais m'arrêter là. Il y a Afrique Cup qui a une motion. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Maman Marie-Jeanne, pardon, je te pose une question. Pourquoi vous, les femmes, vous êtes courageuses comme ça même? Ah. Daouda aussi a femme. Je m'arrête là, c'est ma motion.
Donnez la parole. Il y a pardon. Pardon, pardon, pardon. Il a femme. Aïe. Courageuse comme ça. Ah! Yeah. Waouh. D'accord. Donc, vraiment, merci, maman Marie-Jeanne, pour tes informations. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que le pays est en train d'aller... Et les gens continuent à demander des preuves. Tout est là, tout est clair. Et comme on l'a dit, il y aura encore un autre déclassement des dossiers. Et là, on verra encore d'autres surprises. Je pense que le peuple ivoirien, on a notre destin entre notre main. Je pense qu'il est l'heure pour nous de nous lever, pour récupérer notre pays. Parce que l'heure est grave. Chaque fois qu'il y a des dossiers importants, on sort un buzz. Merci d'avoir rappelé le fameux buzz de Raymond Goudou Kofi, qui raconte sa vie disant que oui, depuis 5 ans, elle ne peut pas porter le tricot du RHDP à Toumoudi. Elle a perdu de manière lamentable les élections municipales. Elle raconte sa vie. Bon, c'est eux qui voient en fait. Mais comme on le dit là, on dit non au 4e mandat. Nina Keïta doit démissionner parce que être au conseil d'administration d'une société importante comme la Gestosi, qui est une société d'État, moi je pense qu'il y a au moins une enquête de crédibilité qu'on fait pour nommer les gens à des hauts postes de responsabilité comme DGA, directeur général, DG, ou bien comme président du conseil d'administration, PCA. C'est des rôles dirigentiels où on a besoin des personnes non seulement qualifiées, mais des personnes crédibles. On ne peut pas mettre des gens parce qu'on fait du népotisme, mettre son frère, l'enfant de son frère, et ainsi de suite, parce que si ces personnes n'ont pas les compétences requises, pourquoi les mettre? Et aujourd'hui, c'est elle qui gère la Gestosi, qui gère les stocks de pétrole et gaz de la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas à qui ils vendent ces choses-là et les Ivoiriens se meurent. On ne peut même pas avoir, il y a toujours du délestage, coupure de courant dans les quartiers. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui est électrifiée. Il n'y a même pas d'école. Voilà les vrais problèmes que tout ça a créé. Pendant ce temps, on va payer un avion à des coûts exorbitants, un avion seconde main pour l'État de Côte d'Ivoire. Un avion dans lequel s'est passé des choses obscènes et vraiment dignes d'un film d'Hollywood. On va payer cet avion-là avec notre argent. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je pense que les Ivoiriens doivent se réveiller un tant soit peu et puis qu'on récupère vraiment notre pays. Voilà. Lina, pardon, ferme ton micro s'il te plaît. Bon, tu viens d'arriver, tu as la parole en même temps, vas-y. Lina, dis c'est qu'il est monté, man. Lina, tu as la parole, vas-y. Motion. Oui, vas-y. Vas-y pour ta motion. Ok. On est en train de parler là, je pense qu'on est en train de tourner autour du pot. Le problème, ce n'est pas que Nina. Parce que quand tu écoutes une vidéo là, on dit dans la vidéo que la nièce de Ouattara ainsi que le clan Ouattara, donc c'est-à-dire eux sont tous mouillés. Il n'y a pas que Nina qui doit démissionner. C'est-à-dire Ouattara même doit démissionner. Je m'arrête là, mais quand vous lisez la vidéo là, ils disent le clan lié au clan Ouattara. Lié au clan Ouattara. Donc si c'est ce qu'on dit un clan là, c'est toute une famille. Non, nous sommes d'accord avec toi, ma soeur. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est tout le clan qui va démissionner. Mais, je m'arrête là. Tu sais, quand on veut allumer un feu, attendez, j'arrive. Quand on allume un feu de brousse là, on commence par un petit brasier, non? Donc c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder. Sinon, depuis fort longtemps, tout Ouattara et son clan, ils ne sont pas légitimes en Côte d'Ivoire depuis le 3e mandat, même depuis le 1er mandat, puisque aujourd'hui, il y a des livres, il y a des informations qui ont montré que c'est la communauté internationale qui l'a installé. Donc, il n'a jamais été légitime en Côte d'Ivoire. Mais la chose est allée comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme tu le dis là, c'est que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que toutes les institutions républicaines nous rendent compte de leur gestion. Parce qu'eux-mêmes, ils sont impliqués dans des coups louches. Que la Cour des comptes nous fasse le compte des dépenses budgétaires publiques. Tout ça. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Mais, comme les autres l'ont dit,
quand il y a un événement qui sort pour accabler encore, pour tirer sur ce pouvoir moribond, il faut qu'on l'utilise pour que ça puisse faire mal là où ça fait mal. Sinon, ce que tu dis là, normalement, c'est tout l'État même qui doit nous rendre compte. On paye un avion sans notre accord, on utilise les fonds de la Côte d'Ivoire sans passer par le Parlement. Et puis voilà. Donc, ce que tu dis là, dans la démocratie, normalement, on doit demander des comptes à l'Assemblée nationale, au Sénat, comment ils ont fait pour que certaines choses soient payées à notre insu. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord. Et puis... Oui, vas-y, si tu veux enchérir, vas-y. Voilà, merci beaucoup. En fait, demander compte au Sénat, tout ça là, moi je trouve que c'est quelque chose, même c'est lui-même qui nomme, il nomme une grande partie du Sénat. Et puis bon, c'est lui, si tu n'es pas RADP qui te tabouret, toutes ces expressions, on vous fait savoir qu'il faut même oublier l'idée du Sénat et puis l'idée de l'Assemblée nationale. Tout ça, ce sont ceux qui gèrent. Tu allais demander compte à qui? Kada Camara est président du Sénat, quoi. Tu allais demander compte à qui? Timoko Mébé, quoi, là. Lui que Ouattara a nommé, là. Tu allais demander compte à celui-là, quoi. Oubliez ça, la vraie lutte, c'est que c'est de dégager les gars. C'est pas affaire de Sénat ou bien quoi que ce soit. Ce sont eux qui gèrent. La vraie chose que vous devez comprendre, c'est la n'est rien. C'est vrai qu'on dit non, quitte, c'est vrai, elle n'est rien. Elle, son cas là, on doit la poursuivre, elle doit démissionner. Mais elle n'est rien. C'est parce que son oncle est le pion de l'Occident. C'est parce qu'elle a eu la force d'approcher tout cela. C'est vrai qu'elle était dans son mannequinage, mais effectivement, c'est l'entourage de son oncle qui lui a permis de dire ce qu'elle est aussi. Ça, vous ne pouvez pas oublier ça, même si son oncle n'est pas encore président. Mais malgré son oncle n'était pas encore président, il avait des contacts, il avait la France qui était derrière lui, les États-Unis qui étaient derrière lui. Donc, quand le gars, John Frey apprend que c'est le gars de celui que la France ou encore l'Occident soutient. Donc, il s'est dit que bon, c'est une bonne fille qui peut bien faire son affaire. Si demain son oncle est président, alors il peut faire ses activités, puis ça va bien aller. C'est dans ça que c'est là. Elle est intermédiaire, on dit qu'entremetteuse. Vous savez qu'elle est intermédiaire. La vraie chose, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui tisse tout. C'est pas lui qui dit que non, l'avion lui plaît. C'est parce qu'il allait chercher quoi là-bas, puis l'avion lui plaît. Parce qu'il a pour habitude de voyager là-bas. C'est vrai que le gars, il fait rien pour rien. Une fois que tu viens, il te fait des vidéos pour que demain, là, tu ne dises rien sur lui. C'est pourquoi il a duré. Il a duré dans sa chose là. Parce qu'il il fait ses preuves. Si tu t'amuses, tu te mets à la place publique. Lui, il a dit quoi? Il dit que la seule personne qui peut détruire Trump, là, c'est lui. Lui, il avait dit ça. Il fabrique tout autour de lui pour se faire une force. Donc, forcément, là, lui, il est dedans. Il y a forcément une vidéo de lui forcé. Aïe, forcé, tout est dedans. C'est tout ce qu'on passait eux, là. Il y a une image. C'est pas lui qui va aller quand elle met son jet, qui va dire que lui, il ne collabore pas avec lui, ou bien c'est que c'est sa soeur, c'est sa nièce seulement qui collabore avec lui, n'a rien à foutre de lui. Non. Quand tu as aimé une chose parce que tu as monté dedans, c'est comme si moi j'ai aimé une sauce graine, c'est parce que j'ai pour habitude à manger. Et que maintenant je veux que ma femme la cuisine. Donc je veux que c'est comme ça la vie. C'est ce que tu aimes là, c'est ce que tu demandes. Toi effectivement, le gars il est dedans. C'est la haine n'est que juste quelque chose pour faire passer les transactions. C'est toujours la vraie personne, c'est le mec au pouvoir. Voilà ce qu'il veut dire. J'aimerais poser une question. Quand tu dis qu'on ne peut pas attaquer le Parlement, ni le Sénat, ni choses là, je ne sais pas. Est-ce que quand Dia Camara ne fait pas de meeting, elle fait des meetings, c'est en faisant son meeting là, si nous Ivoiriens, si on est vraiment courageux, pendant son meeting, on peut crier cela. C'est là on va voir qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. C'est vrai, quand tu vas crier, ils vont t'attraper. Mais du moment que c'est déjà médiatique et tu parles dans la foule, ça sera viral, n'est-ce pas? C'est là on peut commencer à faire nos ras-de-bol. Je m'arrête là. Non, ce côté-là, je suis d'accord. Si, mais actuellement, là, c'est vrai, vous parlez des meetings, mais actuellement, en plus d'une période électorale, bien, où actuellement, tous sortent dans les maisons. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Ce que nous faisons, nous, on peut faire un peu, on peut un peu se cacher un peu. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Parce que, actuellement, personne ne peut sortir pour faire quoi que ce soit. Même ces dons, ils ne peuvent pas faire. Tout est gâté sur eux. Tout est gâté sur eux.
Donc, en fait, le Sénat s'est comme ça, mobilisé pour que le Sénat nous explique comme ça, ce qui se passe à la Cour des comptes de quoi là. C'est eux tous, ils sont tous imprégnés. C'est que, ils sont tous mouillés. C'est une mafia qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on attend même d'une personne, d'une rébellion qui est au pouvoir? On ne peut rien attendre d'une rébellion qui est au pouvoir. Rébellion, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire viol. Rébellion, ça veut dire quoi? Ça veut dire non au respect des lois. C'est ça veut dire rébellion. Rébellion veut dire pillage. Rébellion veut dire, comme ça, tout ce qui est dépravation. C'est ce qui veut dire rébellion. Non, ceux qui sont au pouvoir attendent à quoi? Ce qu'on doit faire, c'est de nous organiser et puis voir comment on peut monter sur le terrain pour dégager avant que d'autres personnes de l'extérieur veulent le dégager puis placer une autre personne pour nous fatiguer encore. C'est ce qu'on dit. C'est ce que veut dire. D'accord, merci bien. Mais tu sais, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un combat où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc, ce que la sœur dit, elle voit plutôt la lutte sur un volet plus diplomatique, plus politique, c'est-à-dire attaquer les institutions de la République. Toi, tu dis, par exemple, la réalité est que, comme on n'est pas dans un pouvoir démocratique, que c'est lui qui nomme ses gens à la tête des différentes institutions, c'est mieux de passer par, disons, la rue pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est deux éléments qui ont pour objectif le changement du régime. Voilà, donc tout ce que vous dites là, chacun apporte un élément qu'on peut utiliser pour agir. Donc, tout ça, c'est bienvenu. Voilà. Donc, nous, on espère, parce qu'aujourd'hui, comme ceux qui étaient là l'ont dit, il y a la possibilité de poser des plaintes en tant que citoyen à ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est des possibilités aussi qu'il ne faut pas négliger. On peut poser des plaintes à l'étranger. Et puis, ça suivra son cours. Le jour où ça va arriver à terme, les choses sortiront, mais la procédure sera déjà enclenchée, en fait. Donc, c'est toujours quelque chose de bon. Voilà. Donc, c'est pas aussi à négliger. Elle, quand elle dit, par exemple, il faut que le Sénat nous rende compte, effectivement, elle est dans l'idéal. L'idéal, c'est que en démocratie, quand il y a des chambres qui accompagnent le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif, sénateurs et députés, eux, c'est des contre-pouvoirs du pouvoir exécutif. Ils sont là pour ne pas que le président fasse tout et n'importe quoi. Mais dans nos pays africains, c'est pas respecté en fait. On a vu l'exemple de la France où, par exemple, l'Assemblée nationale a bloqué plusieurs fois la loi de budget française. Il a fallu que ce monsieur utilise un 49.3 pour pouvoir forcer la main. Voilà. En principe, ces pouvoirs, c'est des contre-pouvoirs. Mais en Afrique, c'est pas respecté. Donc, elle a dit, s'ils sont des contre-pouvoirs, ils devaient, en principe, être là pour le peuple et défendre le peuple. Voilà. Donc, c'est la même chose, en fait. Oui. Ce qu'on dit sur le qu'on doit rendre compte là, c'est parce qu'il a demandé, puis ils l'ont mis dedans. Jean-François Kouassi, c'est parce qu'il a demandé de rendre compte là, puis ils l'ont mis dedans. Non, mais c'est petit à petit qu'on va y arriver, non? C'est-à-dire que... En fait, pour dire que, en fait, ce qui est, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous, madame, je suis d'accord avec vous. Vous m'avez dit que, en fait, c'est une famille. Il n'y a pas de trahison là-bas. Normalement, de toute façon, on dit il y a une situation, le procureur, il va encore Côte d'Ivoire, et puis il attrape quelqu'un, puis il le met avant de chercher les preuves là. Normalement, elle aussi la prendre, puis la déposer là-bas pour chercher les preuves. Mais ils n'ont pas fait ça. Hein. Lui qui s'est plaint, ils ont pris mis dedans. Et puis on dit non, il a mal parlé, il ne devait pas parler comme ça, il a mal parlé, non, il devait pas parler comme ça, puis c'est resté comme ça. C'est lui qui sont condamnés. Pour dire qu'il n'y a rien ici comme institution auquel on doit se vouer. Ça n'existe pas. C'est ce qu'il a voulu dire à madame. Sinon, il vous comprend effectivement, mais c'est pas ce que nous vivons ici. Pardon, c'est pas ce qu'ils vivent là-bas, pardon. Ok, merci. Archange. Oui, camarade. Bon, si tu as quelque chose à... Moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Là, en ce moment, je suis en train de même faire... je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Allez. Ton mot de fin, et puis on va passer la parole aux autres. On va faire le mot de fin, et puis voilà. Ok. Donc, c'est vrai que
Les panels, on ne les fait plus, on ne monte plus. Ben bon, je ne peux pas voir un panel de mon fils et puis ne pas monter, c'est même pas possible. Donc, je suis montée. Mais le combat, il y a vous qui êtes sur TikTok maintenant. Et nous, on continue notre combat sur Facebook. Ce qui est sur moi, je ne les lâche pas. On est sur eux. C'est vrai que tu es très dynamique, tu es très actif sur Facebook. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Sur Facebook, moi j'ai mon... Voilà, je les allume là-bas. Ils savent. Et puis ça rentre même sur eux. Donc, vraiment ne lâchons pas. Hein. Vraiment, au-delà de tout, ne lâchons pas. Nous, ce qu'on dit d'abord, avant même d'aller dans le fond du problème, c'est que la probité morale, une bouclée ne peut pas être DGA. C'est pas possible. C'est une bouclée, une sao, une toutou, une diantra. Elle peut pas être chose, voilà. Elle peut pas être DGA. C'est de ça qu'on parle. Ah, vous aussi. C'est vrai que son rebelle criminel, donc là, bon, c'est toujours la même famille. Voilà, eux, après criminalité, c'est devenu Djandjouya, Pokléa, Toutouya. Bon, ça, c'est quoi ça là? Et puis, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, les autres présidents sont passés, on n'a jamais entendu ça. Hein. Il fallait que eux. Mais ne nous décourageons pas parce que dans tout ce que le président Laurent Gbagbo pose comme acte, il y a la vérité. Il est lent parce que c'est un historien. Il va pas à pas. Ça là, tous ces débats-là, un jour, que Dieu nous donne santé et longue vie pour qu'on puisse voir, il aura ce débat-là. Ce débat-là aura lieu en Côte d'Ivoire. Et nous tous, on va s'asseoir là, dans les tribunes. Et puis eux, ils seront sur le terrain là. Et puis on va les écouter. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et qu'est-ce que les Ivoiriens et à leur tête le président Laurent Gbagbo a pu bien faire pour qu'ils puissent se comporter comme ça? C'est vrai, ce n'est pas leur pays. Mais ils ne peuvent pas venir marcher sur ceux qui sont du pays. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, c'était mon mot de fin. Ne lâchons pas. Hein. Vous êtes sur TikTok. De temps en temps, nous, on va venir. On va monter sur les panels. On attend la deuxième vague. Parce que je sais qu'il y aura... Moi, ma copine aux États-Unis, c'est elle qui m'a envoyé les photos d'Ahmed Bakayoko. Elle m'a envoyé les mails. Ansadia Ibrahim, c'est elle qui m'a envoyé au départ. Elle m'a envoyé plein de mails parce que c'est en anglais et elle me traduit en français. J'ai tout ça sur WhatsApp. Et puis, voilà quoi. De toute façon, quand elle aura le temps, elle va rentrer encore sur le site et puis elle va m'envoyer vraiment... Elle a dit, elle s'occupe que de la Côte d'Ivoire. Elle m'envoie tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Elle parle pas d'autre chose. Donc, il y a les vidéos de lui qu'elle a là. Ça va bien nous arranger même. Oui, mais peut-être que ça sera dans la deuxième vague parce que j'ai toutes les captures, les mails, Ahmed Bakayoko, j'ai tous les mails. Elle m'a envoyé ça depuis, même la photo d'Ahmed Bakayoko, c'était pas encore sorti, moi, qu'elle m'a envoyé avec la famille d'Ahmed Bakayoko. En tout cas, s'ils ont pu faire sortir la vidéo de lui qu'elle a là, c'est qu'ils ont fini à lui. Voilà, donc ça va venir. De toute façon. Oui, donc... Ne lâchons pas vraiment, allons jusqu'au bout. Parce que ce dossier-là, ce qui est sûr, ça va faire tache d'huile. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, maman, vous allez m'excuser, j'ai une émotion. Vous savez, nous, Ivoiriens, déjà, il faut qu'on soit unanime. Il est temps maintenant quelque part. On peut aller là-bas, ou bien, nous, nos frères Ivoiriens qui sont là-bas, ils peuvent aller dans les audiences, huer. Vous avez vu, même Trump, il était allé dans une cérémonie aux États-Unis. Tous ceux qui étaient là-bas, ils l'ont hué. Il n'a même pas eu même le temps de parler. Il est parti. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on essaie de les huer. Parce qu'une fois la population commence à huer les dirigeants du pays, vous allez voir comment ça va changer. Là, Bill Gates même, il devait assister à une réunion importante où il devait intervenir. Mais cette histoire-là a fait qu'il n'a pas pu intervenir. Ça vient un peu. Bill Gates, il n'a pas pu, hein. Voilà, il faut que nous, on soit unanime, qu'on essaie de les huer dans la rue, partout ils vont partir, on essaie de les huer. Que tu sois député, que tu sois maire, que tu sois sénateur, si on sent que tu t'en vas pour une visite quelque part dans une ville, c'est un coup de fil. Dès qu'ils sont là, vous commencez à les huer, ils vont monter dans leur voiture, ils vont partir, ils n'auront pas le temps de faire la cérémonie. Attends, est-ce que ça ne mérite pas une manifestation? Parce que
si on se lève dans Paris là en train de crier avec les pancartes, avec la Côte d'Ivoire, avec Draman Ouattara et la Poclé là, et puis leur famille là, ils font des partout là, est-ce que ça là, ça n'aura pas grand bruit à un moment donné? Non, maman, c'est ça que tu m'as pas compris. Au fait, je lui dis quoi? C'est-à-dire quand vous les voyez dans la rue, si vous les voyez descendre dans une voiture pour aller pour une cérémonie, en descendant, vous les huez. On les fait huer. Parce qu'il n'aura pas le temps d'aller faire des cérémonies, ni quand il va rentrer dans sa voiture, il va se retourner à la maison. Parce qu'une fois que c'est hué, et puis c'est viral là, c'est fini. Hein, ça j'ai compris. Mais je suis en train de dire aussi à Archange, est-ce que ça même, ça mérite pas une manifestation dans Paris là? Si, Voilà. si, effectivement. Voilà, ça mérite. Avec ces photos, pour que les gens entendent. Pour que les gens entendent avec les photos de cette Poclé, sa famille, tout ça là. Ça Oui, mérite une oui, 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 manifestation. oui, oui, oui. Ça veut dire qu'il faut faire des organisations, là. C'est ce qu'elle dit là. Sinon, dénoncer, parler du Sénat, tout ça, là, c'est inutile. Il faut faire les manifestations. C'est ce qu'elle dit. Vraiment, l'idée. Quand on les voit passer, on les fait huer. On les hue sur le petit, on les a fait huer partout là. Ils n'auront plus le temps, ils vont avoir maintenant l'intelligence de pouvoir s'exprimer. C'est parce qu'on ne fait rien quand on les voit dans la rue, on les fait les éloges, ils sont contents. Mais si on arrête de leur faire des éloges et puis on essaie de les humilier dans la rue, c'est-à-dire qu'ils sont présents, vous les faites humilier. C'est vrai, c'est pas en prenant les pancartes dans la rue, simplement sans les voir. Et puis, non, c'est une manière aussi de faire aussi un combat. C'est une manière aussi de faire un combat. C'est-à-dire quand tu les vois dans un endroit, oui. À Paris ou bien, bon, ceux qui ne sont pas à Paris, même ici, on ne sait pas où ils sont. Hein. Soit peut-être on se dit à l'Assemblée nationale, une manifestation, au cours d'une manifestation, ici là c'est comme ça, au cours d'une manifestation, par exemple, on décide que tel jour, un samedi, non, même pas un samedi, un jour ouvrable, parce que les samedis, l'Assemblée nationale est fermée, et qu'on demande un jour, un vendredi, devant l'Assemblée nationale, aller faire un meeting là-bas, avec les photos de cette Poclé-là et sa famille, mais les députés vont entendre, surtout qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un problème par rapport à la LFI, par rapport à RN et tout ça, la gauche, la droite, tout ça. Donc ça peut être quelque chose de bien. En allant soit un jour ouvrable à l'Assemblée nationale, on demande les manifestations, même si ça a quelques mètres, ce qui est sûr, peut-être qu'ils ne vont pas nous laisser juste devant, mais aller un jour, un jeudi, un vendredi, et puis on y va, on fait la manifestation tranquillement, mais on va préparer ça, et puis on va avoir une date vraiment, et puis il y a quelqu'un qui aura une autorisation. Si on va devant l'Assemblée nationale et que Jean-Luc Mélenchon qui en parle, on essaie de le rencontrer pour qu'il vienne un jour ouvrable, pour qu'il vienne intervenir, ça va faire un coup, hein. Ça va faire un coup dans les médias. Donc moi, c'est ce que je propose. Mais là, on dit Jean-Luc même là, on dit qu'il est dedans. J'espère que c'est ce que j'aurais appris. Jean-Luc n'est pas cité, hein. Il n'est pas cité. Il n'est pas cité. La force, non, non, pas du tout. Mais lui-même, Force n'est pas cité, non, non, non. Non, non, non. Mélenchon n'est pas cité, donc lui, si on va devant l'Assemblée nationale et que lui, on passe par lui pour faire une motion, ça va, ça. Et lui-même, je pense que s'il peut intervenir au cours de cette manifestation, mais préparons ça. De toute façon, on n'est pas pressé. Dans 1, 2, 3 mois, un vendredi comme ça, on lance la manifestation et tout le monde se rassemble devant l'Assemblée nationale parce que cette histoire-là, il faut que ça fasse écho en France ici d'abord. 1, 2, 3 mois, là, c'est long, hein? Non, mais les dossiers vont... Quand je dis ça, un jour ouvrable, c'est pas évident. Voilà, un jour ouvrable. Il faut que, par exemple, on fasse... on s'appelle, on se dise, par exemple, telle date pour que chacun prenne, par exemple, son jour de repos. Et pas de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là. Voilà. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent déjà commencer. Parce qu'il faut aussi, nos frères là aussi, ils commencent aussi. Parce que nous, on a beaucoup fait ici. Mais Marina, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, Marina, s'il te plaît. En Côte d'Ivoire, c'est pas possible. On a 2000 prisonniers. Tu penses qu'en Côte d'Ivoire, les gens vont se lever ils ont libéré, je crois, 100 et quelques là dans 2 jours là. Ils peuvent dit pas. en Côte d'Ivoire, il faut te rappeler Jean-François Kouassi. Quand tu veux parler Côte d'Ivoire, souviens-toi, il a demandé à ce qu'on lui fasse des comptes.
C'est lui, on dit il n'a pas bien parlé. Donc, en France, c'est bon par rapport à Côte d'Ivoire. Si tu es sur les panels, faut essayer de divulguer l'information pour que on puisse vraiment puisse s'accommoder et puis voir une date et puis descendre sur Paris, même si on est une vingtaine, même si on est une dizaine, ce qui est sûr, on va se faire entendre et on sait se faire entendre. Donc voilà. Parce que ça concerne des gosses, hein, ça concerne des dénis mineurs, des bébés ngen. On ne peut pas laisser cette histoire-là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est que tous les enfants en Côte d'Ivoire, tous les dénis en Côte d'Ivoire sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Et puis c'est vrai que le gars, il a déjà, mais il y a son remplaçant. Il y a son remplaçant. Donc là, vraiment, ma grande sœur, je pense que c'est une très belle idée. C'est très, très même intéressant. On va en parler régulièrement sur les panels et puis voir comment faire cette organisation-là, franchement. Donc voilà, de toute façon, Mélenchon, il a dit que c'était un gros scandale du système, un gros scandale planétaire du système. Si je m'exprime comme il s'est exprimé, donc moi, je pense qu'il sera pour. Parce que c'est malheureux, quoi, ça fait pitié. Et avec ça, les moutons, le RDR, ils trouvent des excuses que non, elle est mannequin. Bon, est-ce que mannequin, on a besoin de diplôme pour être mannequin? Moi, je sais pas, on n'a pas besoin d'un diplôme pour être mannequin. Ça, le monde dans notre pays, il a fait pitié, hein. Moi, je sais pas, mais ça me rend hystérique, ça me rend nerveuse, ça fait comme, je suis encore plus haineuse, même quand j'entends tout ça. Une junkie cléa de haut niveau. Et on veut la couvrir. Et elle a la tête du pays. Et puis on nous dit, ne mêlez pas Dramane. On peut pas ne pas mêler Dramane Ouattara parce qu'elle fait partie du gouvernement de Dramane Ouattara. Elle est DG de la geste aussi. Bon, je sais pas comment les gens ils comprennent le français, quoi, mais vraiment c'est... Moi, je vais me calmer un peu. Puis bon, ma grande sœur, ce que tu as dit, là, on a compris, mais franchement, il faut qu'on s'élève. Hein, parce que c'est tout ça qui est le nom au 4e mandat. Hein. C'est tout ça qui est le nom au 4e mandat. C'est-à-dire qu'on a nos gosses, des enfants qui ont des diplômes, qui ont des masters, ingénieurs, ils ont les bacs plus 50, bacs plus 20 là-bas. Ils jouent aux dames dans les quartiers, ils jouent aux cartes, ils sont dans les fumoirs en train de se junkie en longueur de journée, ils sont oubia. Et puis, les coquelets professionnels, c'est-à-dire que elle fait ça dans un avion spécial, Lolita. Elle est... Non, ça fait pitié, ça fait pitié. Franchement. Regarde même le nom de l'avion. Regarde même le nom de l'avion. L'avion doit sentir même. Lolita. L'avion là, ça doit sentir. Comme je dis, il faut qu'on fasse des émissions vraiment. Il faut que ce soit des émissions, même si c'est 1 heure de temps tous les jours. On doit le faire. Vous savez, les sièges de l'avion là, ils n'ont qu'à bien fouiller dans les poches là. Est-ce que quand Dramane prenait, il achetait l'avion, il a bien fouillé? Parce qu'il y a tout ça là-bas, hein, ils n'ont qu'à bien fouiller. Puis les couleurs ont changé. Ça, ils ont changé la tapisserie dans l'avion, quoi. Ah, il y avait les traces de tout ça là-bas. Est-ce qu'il n'y avait pas les menottes qui étaient cachées? Tu lis même quand tu entends même les... Non. Tous les pays en parlent. Tous les pays en parlent. Archange, l'idée de la maman là, c'est une très bonne idée. Hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens peuvent rien faire actuellement, là, ils peuvent pas. La personne qui broche Maca, actuellement, là, les Ivoiriens ont goûté. Donc là, tu vois ça comment? Ouais, c'est une très bonne idée, comme la vieille mère. La vieille mère a dit, Marie-Jeanne. Parce que, au fait, le problème, ça touche également la France, hein. Les personnalités comme Jack Lang, ainsi de suite, sont citées. Même Dominique Strauss-Kahn, moi, par exemple, j'ai lu des mails où il parlait du dossier de Dominique Strauss-Kahn. C'est des mails qui datent de 2011. Voilà, il disait que, enfin, il suivait le dossier de Dominique Strauss-Kahn de près. Voilà, enfin, il devait être en résidence surveillée, tout ça. Ils évoquaient ça dans le mail, dans les mails qu'il a envoyés. Donc bon, il y a le nom de Dominique Strauss-Kahn qui figure. C'était quand même l'une des personnalités les plus importantes de la gauche française qui sans aucun doute aurait été président
en 2012 s'il n'avait pas été mêlé enfin au dossier de, c'est quoi le nom, Nafissatou Diallo à New York, il n'avait pas tenté, je dirais même pas d'abuser, mais il n'avait pas tenté de se mettre bien, je ne vais pas sortir une telle mission encore pour avec Pourquoi utiliser ça puisqu'on dit le conseiller ou bien quoi de Sarko est impliqué dans cette histoire-là? Est-ce que c'est pas ceux-là qui ont pris la... Parce que, attendez, vrai là, on n'a qu'à se dire la vérité. Hein. Même si on dit tu es un pervers jusqu'à... Tu as l'argent, ta femme a l'argent, elle est journaliste. Franchement, c'est pas une... Tu t'en lavais le drap dans les chambres là. Toi, tu as allé là-bas et puis toi, tu as tombé ici. C'est pas possible. Moi, je dis... La vieille mère, excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole, mais moi, je peux te confirmer ici. Je peux te confirmer que Nafissatou Diallo, là, je ne doute même pas même. Ah, tes parents, là, tu sais à quel point ils sont pervers. Ah, et moi, il a fait des jobs d'étudiant travaillant à l'hôtel en 2019. Mais il y a des filles avec qui on travaillait là. Quelquefois, la go vient et te dit, ah, la job dans un truc, c'était dans le 15e arrondissement. À peu près, c'était avec Birakem là, dans le 15e arrondissement. Le monsieur l'a fermé votre micro, s'il vous plaît. La go te dit, elle job dans la chambre, elle va faire des trucs, tout ça là. Le gars, il arrive, hein. Et puis, elle trouve que le gars a levé son mouvement, il lui montre, puis derrière, il veut se mettre bien. Donc, Dominique, et puis la plupart, il n'y a pas de... Dominique Strauss-Kahn, non, moi je dis, ces gens de personnes-là, eux ils sont, mais il était en train de battre sa carrière pour être président de la République. Franchement, ça là, même si Dominique Toscane, c'est son passé qu'il a rattrapé, ma grande sœur. Lui-même là, il aime ça. Mais c'est sur ça qu'ils l'ont C'est un pervers. On disait que non, il a été trompé, c'est un coup monté contre Toscane pour le descendre. Mais lui-même, il aime ça. Là, Diallo là, la fille, Nafissatou Diallo là, on peut lui dire, le monsieur qui rentre dans tel numéro de chambre là, faut faire, c'est-à-dire la robe que tu vas porter pour aller faire sa chambre là. Toi-même, tu sais comment faire. Il va tomber sur toi. Mais c'est ça. Mais c'est ça, parce que tout était préparé. Oui, tout était bien calculé parce qu'il aime ça. On sait que quand il va voir derrière de la fille noire là, lui-même là, il sera fou. Et puis peut-être qu'elle a mis un petit truc. Elle s'est baissée devant lui pour pouvoir... Il y a tout ça. Ça a été préparé. On dit il aime ça. On dit il adore ça. C'est sur ça ils l'ont attrapé? Oui. Il a dit, il a dit, par moi, il y a une petite inquiétude là. J'ai dit, est-ce que les vidéos qui fuitent là, est-ce que ce ne sont pas puis ils doivent servir à tout. Les vidéos qui fuitent sur les réseaux, où on dit non, lui, on a vu nu de lui, on a dit des marques pour lui là, tous ces fuites là, est-ce que ce ne sont pas tout? Parce qu'ils ont accès à tout en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est la question que je me pose. Avec leur appareil, là, tu peux rentrer dans le téléphone de quelqu'un, faire ce que tu veux. C'est pas forcément eux, je t'explique. Tu sais, eux là, c'est des gens qui travaillent avec tous ces influenceurs. Je vais déjà d'ailleurs même les citer. Des gens comme les Apuchu, les Mabio, les trucs. Ils travaillent avec tous ceux-là, les Makoso, ils travaillent avec eux. Tu vois un peu? Voilà. Donc, s'ils ont besoin par exemple, ils veulent détourner l'attention des Ivoiriens sur un truc peut-être important, mais ils peuvent les appeler. Ou alors, tous les journalistes, déjà, il faut savoir que tous les journalistes qui travaillent, soit dans les médias publics, ou même dans les médias privés tels que NCI, Live TV, là, considèrent-les comme des personnes qui sont affiliées au service des renseignements. Tu vois un peu? Les choses se passent de bouche à oreille. Donc, si par exemple, un journaliste vient dire, oh, il y a un papo, hein, il y a un tel là, il a vu ce nu de ah bon, je peux voir, non, le directeur va l'appeler. Ah, il y a tel agent qui m'a dit que toi, tu as les nus de temps, c'est comment? Est-ce que je peux voir? Il ne peut pas refuser. C'est le boss qui lui a parlé. Il va montrer. Il va dire, ah d'accord. Il sait que l'un de ses petits a telle chose. Il garde. Le jour où il y a un sujet, on entend se mobiliser autour d'un sujet d'ordre général et puis voir qu'il y a la pression. Hein. Ils peuvent appeler, ils vont chercher un moyen. Ils peuvent appeler le gars. Ah, c'est comment mon petit, viens. La dernière fois, tu m'as dit, est-ce que ça y est toujours là? Oui, ça y est là. Il faut balancer. Sinon, quand tu prends le cas de la journaliste, la soi-disant journaliste avec Yaya Touré, là. Ah, quand même. Jusqu'à là, elle n'est pas inquiétée. Jusqu'à présent, Étoile Brillante soit saluée. Jusqu'à présent, elle n'est pas inquiétée. Mais ça a fuité, et puis elle dit clairement, c'est l'un de mes collègues qui a fait fuiter ça. Et puis elle n'est pas inquiétée, son collègue n'est pas inquiété.
Selon toi. C'est ça que ça a été orchestré. C'est une machination. C'est simple. C'est simple. Voilà, donc c'est ça quoi. Maintenant, ce genre de trucs là, les histoires de sextape, nude et autres là aussi là, c'est très utilisé dans le domaine politique. Voilà pourquoi quand tu veux faire la politique, la première chose à laquelle tu dois faire très attention, la sexualité. Faut pas être une personne légère. Faut pas être quelqu'un enfin de voilà. Faut faire très attention à la sexualité. Voilà. Bon, tu peux aimer femme. Ah, quand je m'en Oui, fiche, la même. nous-mêmes là, qui sommes dans le combat depuis, moi, je me connais de la manière il bouche là. S'il y avait ça là, ils allaient déposer tous les jours. Aïe. Parce que je sais que je suis dans un combat, jamais, 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 il y a quelque chose qui va même me pousser à faire. C'est-à-dire que toi-même, ce que tu fais, ton combat, t'emmène même à être rangé. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il a quelque chose, même à l'eau, même des courriers ou bien capture d'écran. C'est même pas possible même. Sinon, les gens allaient me déposer ça tous les jours. Mais oui. Je fais très... Même en inbox, celui qui m'écrit une fois, 2 fois, je ne te réponds plus. Si tu m'as appelé que je t'ai répondu une fois au téléphone, 2e fois, je ne te réponds plus. Faut même pas croire. Il n'y a pas quelque chose que tu vas enregistrer de moi. C'est pas possible. Donc, à plus forte raison, un homme qui veut être au devant de la politique, même qui va faire de la politique, mais ta vie doit être rangée. Mais chose-là, le groupe là, à un moment, comment il s'appelait même, les jeunes qui étaient venus, qui menaçaient le RDA aussi là, leur chose là, leur chef là, la LDI, leur patron là. Mais pourquoi c'est tombé? Mais parce qu'il y a une fille qui l'a rencontré et qui a mis son vrai visage sur la toile. Mais quand je l'ai eu sur un panel, j'ai dit, hé, mon petit, quand on fait ça, là, on ne bande pas. Qui t'a dit de bander? Excusez-moi du thème, tu ne peux pas bander. Toi, tu es en train de faire quelque chose, tu effraies tout le monde, personne ne voit ton visage. Personne, c'est ta voix seulement. Et puis un matin, ta photo, c'est une fille, elle est partie chez lui. Et puis elle a tout balancé. Elle a tout balancé. Le gars de la LDI là. Aujourd'hui, là, on ne le voit plus. Pourtant, il avait fait reculer les gens du RDR. Mais aujourd'hui, on n'en entend plus. Mais c'est ça. Quand on fait ça, là, on fait plus ça. On ne fait pas ça. Ta vie doit être rangée. Voilà, personne ne doit savoir même ce que tu fais. Moi, ici où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici aller dans son salon. Il ne fait pas quelque part ici assis chez moi. Boulot, maison, boulot, maison. Il ne fait pas quelque part. Si j'ai envie de bien manger, je vais dans un restaurant ou bien je prends mon vol et je suis parti dans un pays pour visiter. Escobar, merci. Une Afrique libre. Escobar, aujourd'hui, là, est-ce qu'il parle? Parce qu'ils ont mis sa photo, ils ont donné son adresse, où il habite, qui il est. Moi, Cisco, je ne suis pas politicienne ou même comme il y a bouche. Moi, je connais ma bouche, j'ai bouche. J'allume, je sors les choses. Donc, personne n'a mes trucs ou mes va. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut vraiment être rangé quand on fait ça. Surtout, voilà, la politique africaine et ivoirienne en particulier. Parce que le Jeffrey Epstein, là, ce que les gens ignorent, c'est qu'en réalité, c'était un agent du Mossad. Il travaillait pour les services secrets israéliens. Quand le juge aux États-Unis en 2009, quand ça éclate, son problème éclaté là, comment il a été libéré? Mais ils ont appelé le procureur pour lui dire, écoute, laisse tomber, c'est notre gars, arrête de l'embêter. C'est comme ça qu'il a été libéré. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lui, il travaillait pour le Mossad, il travaillait pour le renseignement, pour le renseignement général israélien. Donc, les éléments, tels que les vidéos et autres, là, les rapports sexuels qui étaient filmés, tout ça, là, il utilisait ça pour faire chanter les gens, pour les faire taire, comme un moyen de pression. Il mettait ça à leur disposition. Et puis, le réseau. Le gars, quand même, quoi qu'on dise, il était intelligent, il était très, très intelligent. Parce qu'il a pu se construire, mais un réseau mondial. Et derrière, oh là, il a cru que j'étais signalé encore. Il était aidé par un État. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez ce qu'il a fait. Il a mis en contact. Lui, il a mis en contact Alassane Draman Ouattara avec Ehud Barak.
Ça y est, l'ancien premier ministre israélien, il les a mis en contact. C'était qui Jeffrey Einstein? La vieille mère l'a dit. Ici, Marie-Jeanne Tagbo l'a dit. Mais c'était un imposteur, c'était un philomane. C'est tout, hein. Mais sauf qu'il savait faire tourner son esprit. C'était un agent des services secrets israéliens. C'était ça. Donc, il a vu que, il a même dit, il a vu en ce qui s'est passé en 2011, là, comme une opportunité pour Alassane, enfin, pour, comment dirais-je, pour Ehud Barak, de sorte à ce qu'ils viennent faire du business en Côte d'Ivoire. Il a dit, mais non, ouais, ça peut être intéressant pour toi, parce que là-bas, il y a une instabilité, donc tu peux venir. D'abord, c'était un marché pour les armes, voilà, et puis également pour le renseignement. Ils ont vendu, c'est comme ça qu'ils ont vendu le logiciel d'espionnage là à Alassane Ouattara. Donc, ils utilisent tout ça là, ils utilisaient tout ça là pour faire chanter des dirigeants politiques, pour faire chanter des hommes d'affaires, pour leur faire du chantage à tous les niveaux. C'est quoi? Le gars, il sait qu'il a ses vidéos. C'est quoi? Le gars, il sait qu'il a ses vidéos où il est il est en train de Mungu, tout ça, il a ça. Mais le jour où ils auront un problème, peut-être Israël veut entreprendre une action et puis on voit que peut-être l'Angleterre veut prendre position contre Israël, tout ça. Ils vont vous appeler pour dire vote. Si vous voyez que le prince a été déchu de son titre de prince, c'est par rapport à tout ça. Parce que certainement, la royauté l'a tellement couvert depuis fort longtemps. Mais maintenant que le dossier a éclaté, c'est devenu un scandale là, et que les gens ont des photos là, eux ils s'en fichent. Ils peuvent quand même tout de suite se désolidariser, mais sauvagement de toi. Parce que longtemps, ces gens ont utilisé ces éléments en leur disposition pour faire chanter la royauté. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'à chaque résolution où Israël, aux Nations Unies, voulait entreprendre une action peut-être contre un pays et que l'Angleterre hésitait, ils leur ont fait savoir qu'on a la vidéo de votre prince où il est en train de Mungu une gamine. Nous, on a ça. Donc, c'est comment? Ils ont toujours été obligés de revoir leur position. Voilà pourquoi Jeffrey Einstein, Epstein, là, lui, son problème, là, lui, il ne cherchait pas non. Hein. Il ne cherchait pas non. Il vous a montré même le mail où il a dit à Nina Keïta, il dit, oh non, lui, il ne veut pas aller au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour recevoir Alassane Ouattara. Lui, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Voilà. Lui, ce qui l'intéresse, là, c'est de se voir en off, en privé. Parce que c'est là-bas, il est plus efficace. Là, ça se comprend. Comme il s'appelle, la Macky Sall a mis Karim Wade en prison. Mais ils ont mis la pression sur lui. Au final, il a libéré le gars. Il a libéré, comment il s'appelle là? Macky Sall n'a pas libéré Karim. Il a libéré. Mais il va appeler le gars, viens, on va faire du business. Le président Macky Sall, par exemple, a besoin de 20 milliards de dollars. Ils vont lui dire, OK, les 20 milliards là, tu peux les avoir peut-être en Arabie Saoudite. Va là-bas, tu vas demander ça aux Saoudiens. Quand il arrive chez les Saoudiens, ils vont dire, écoute, on peut te donner, mais tu sais, nous là, on a certaines pratiques, on veut vraiment, on va se gérer, on va se mettre bien d'abord et puis derrière. Lui, le président, il va donner sa poitrine pour son pays. Il a besoin de l'argent. Il fait comment? Il va se dire, bon, comme c'est en catimini, c'est un 4 murs, il est fait. Pendant qu'il fait là, ils ont filmé. Tout ça, c'était le réseau de Einstein. Il avait tout ça en sa possession. Et puis, ça y est là. Ils vont appeler Macky Sall. C'est comment? Tu fais... Il va dire, non, lui là, je ne le laisse pas. Ils vont dire, d'accord, tu sais, tel jour, tu étais là-bas, tu as fait tant. On a ça. C'est comment? Tu veux qu'on fasse quoi? Il serait obligé d'obéir. Donc, c'était ça. Il y avait deux raisons. Toutes ces pratiques pédocriminelles et sataniques que les gens faisaient là, c'était pour deux raisons. La première raison, c'était d'ordre politique. C'est-à-dire utiliser ça comme un moyen politique pour faire du chantage. Et la deuxième raison, mais c'était pour une question d'élévation spirituelle. Parce que pour eux, c'était des rituels au fait. Quand ils font ça, ça constitue en quelque sorte une sorte d'élévation spirituelle. Voilà. Maintenant, vous savez que dans les milieux élitistes, là, ce genre de pratiques et autres, là, c'est vraiment c'est des choses qui sont fréquentes dans ce genre pardon, tu peux... c'est des choses qui sont fréquentes dans ce genre de milieu, là. Hein, voilà, les trucs du patous, les trucs... Ça, là, c'est fréquent là-bas. Hein. Et ça, là, vous pensez que ça date pas d'aujourd'hui. Les Grecs, ceux qui ont créé la démocratie, là,
À l'époque, là, c'est dans ce genre de pratiques-là qu'ils baignaient. Donc, quand on te met là-dedans, ils ne vont pas te faire savoir que c'est pour te faire chanter. Ils vont te dire, oh, tu sais, toi-même, tu es un homme politique, aujourd'hui, tu es devenu puissant, tu as tel poids, si tu veux aller au truc, tu sais, même la démocratie, nous chantons tous la démocratie. Mais tu sais ce qui s'est passé à l'époque des Grecs, ceux mêmes qui ont créé la démocratie, voici ce qu'ils faisaient. Voilà comment. Le pouvoir, là, c'est quelque chose qui doit, qui doit se vivre. Le pouvoir, là, a des codes. Donc, si tu veux aller de là, et puis, donc, toi, tu vois ça comme un truc théorique, mais derrière, là, ils ont un objectif à atteindre. Donc, tu vas te laisser emballer. Si tu n'es pas concentré, tu vas te laisser emballer par ça. Surtout si tu es en face de toi des personnes comme, des personnes comme Jeffrey Epstein, des beaux parleurs, des trucs. Ils vont dormir ton esprit et puis ils vont t'avoir, ils vont t'emballer. Voilà. Quand tout ça, là, ça ne répond à rien. C'est de la vanité. Ahmed Bakayoko, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? C'était Ahmed Bakayoko, il mougou les petites et puis il s'assoit. Comment une go, tu vas avec elle. Ah, tu as pris ton pied, elle a pris son pied. Mais quelle histoire de lui demander de se pot, toi tu as cap au ciel. Ouais, lui ça, il finit de te mougou et puis il te dit, mamie, faut te chékou. La petite c'est chékou. Si, c'est vrai, il le faisait. Ahmed le faisait. Comment? En fait, si tu es obsédé par le pouvoir, ils peuvent savoir facilement. Il le faisait bien même. Et puis voilà, il le faisait au vu de casting de pigé, là, il le faisait ça à l'époque. Justement, et puis qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi lui, il aimait plus les filles? Parce que dans le domaine politique, là, les personnes les plus efficaces, dangereuses, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Hein. Les femmes sont très efficaces. Sont très efficaces dans le domaine politique. Ouais. Voilà pourquoi. Et puis lui aussi, là, il peut avoir assez, lorsque même tu es un obsédé par le pouvoir. La façon dont on va travailler le pouvoir, coûte. C'est bon pour le genre de personnes. Mais si tu aimes l'argent, tu aimes le pouvoir, tu es... Au fait, eux, là, ce qui est bien, c'est que eux, ils n'agissent pas pour agir. De la manière dont lui s'est déplacé, il est venu en Côte d'Ivoire, là. C'était pas parce que la petite, la Nina Keïta, elle a de beaux yeux. Non, il y a quelque chose derrière. Voilà pourquoi il a hésité. Hein. Quand vous lisez les mails, là, il a hésité. Elle lui a envoyé un mail même. Oh, j'ai pas pu... truc. Vous savez, là, il lui avait dit, ah, je viendrai le 16 janvier. Et puis après, il a dit non, que bon, enfin, il y a un truc, au final, on va se voir à Paris dans 12 jours, on pourra se voir en même temps. Elle était découragée, elle dit non, tu sais, j'ai déjà tout réservé, ça sera compliqué, tu m'avais dit, tu avais confirmé. Au fait, il tournait en rond. Le gars tournait en rond. La petite là même, elle léchait les bottes de Jeffrey Einstein. Elle léchait les bottes de Jeffrey Epstein. Elle léchait ses bottes. Aïe. Tous les Ouattara là, ils léchaient les bottes du gars. Comment un gars, il n'est pas ministre, il n'est rien. Il a l'argent. Et puis bon, il vient, il est à l'hôtel, il voit là-bas. Elle a dit, ah, va. Elle était sa repère, c'est bien dit. Elle a dit, ah, tu as rencontré mon oncle au palais présidentiel. Ouais. Si c'était la diplomatie qui intéressait Jeffrey Epstein là. Mais il allait partir au palais présidentiel pour qu'on sache que lui aussi il est l'homme. Mais il dit non, lui, palais présidentiel là, c'est pas son problème. Ouattara n'a qu'à quitter la résidence présidentielle pour venir le trouver à l'hôtel d'Ivoire. Ouais. Même George Bush, même Donald Trump aujourd'hui, là, il vient en Côte d'Ivoire. Là. Ouattara et lui vont se rencontrer au palais présidentiel. Celui qui a déplacé Ouattara du palais présidentiel dans sa suite ministérielle à l'hôtel d'Ivoire, c'est Jeffrey Epstein. C'est lui qui avait ça. C'est lui qui a déplacé Ouattara. Il dit, laisse ça. C'est quoi que tu vois, il y a le palais présidentiel là. Toi, tu es un gawa. Toi, tu es un morozoro. Parce que ce que les gens ne savent pas, ces gens-là, ils sont tellement informés. Les gars lui ont dit, oh, c'est lui qui s'est dit président de la Côte d'Ivoire. C'était un taximètre à New York ici. Il faut laisser tomber champion. Voilà, il a été mis là par la France. C'est une marionnette. Oh, c'est pas une personnalité importante. Donc, Jeffrey Epstein même, il voit Ouattara même là. Il voit Ouattara comme une ordure, au fait. Il ne le prend pas au sérieux. Il ne le prend pas au sérieux. La preuve en est, quand Nina Keïta lui a dit, ah, mon oncle il va affréter ton jet privé. Il lui a dit, hey, laisse ton oncle, il faut lui dire, il ne faut pas, il va affréter. Qu'il achète ça en même temps. Il est obligé, Ouattara, à acheter ça. Parce que Jeffrey Epstein ne pouvait pas dire oui, et puis eux, ils vont dire non. Ce sont des véritables soumis. Ils sont soumis, au fait. Donc, c'est ça le vrai point. Donc, ils utilisent tout ça là, et puis ils passaient par les femmes
Parce qu'il sait que les femmes peuvent facilement s'introduire dans certains milieux. Les femmes ont cette apparence angélique. La femme, quand tu vois une femme, tu ne te braques pas. Si tu marches dans la rue à 2 h du matin, 3 h du matin, quand tu vas voir une femme, tu ne vas pas te braquer. Peut-être tu vas te sentir plus en sécurité par rapport à quand tu verras un homme. Donc, la femme a cette capacité-là à facilement s'infiltrer dans les milieux. Et puis, la femme a cette capacité vraiment je dirais, la discrétion même là est beaucoup féminine. Voilà. Les femmes, quand elles sont dans les milieux, elles sont très souvent banalisées. Elles ne sont pas prises au sérieux parce qu'on se dit, oh là là, voilà, c'est la moitié de quelqu'un, elle est là par rapport à quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, on ne prend pas les femmes au sérieux. C'est la raison pour laquelle tous les plus grands services de renseignement dans ce monde-là, les personnes qu'ils utilisent pour pérer plus dans les opérations les plus risquées et autres, là, ce sont les femmes. C'est les femmes qu'ils utilisent. Donc, lui, il en est conscient. Voilà pourquoi il aimait ça. Bernard-Henri Lévy, BHL. Bernard-Henri Lévy. Ah. Oui, Bernard-Henri Lévy. Avec, je sais pas, on dirait que c'est le KGB. En tout cas, un truc comme ça, des services secrets la femme s'est introduite, il a marié légalement. Oh, oh. Le juge a écouté ça. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, là, pourquoi les Français sont énervés? Et puis, ils utilisent les journaux, Le Monde, en l'occurrence, et autres, pour pouvoir attaquer le régime, le pouvoir ivoirien, parce qu'ils se sentent un peu trahis, ils se sentent un peu bernés. Ils se disent, mais attends, ouais, quand il a fait, certainement, quand Ouattara a acheté le logiciel, là, il a avancé d'autres arguments, il a fait savoir que non, vous savez, j'ai fait ça, tu as rallumé? J'ai fait ça parce que, non, en réalité, c'est pas moi-même, c'est tel ministre qui est venu, mais ce ministre-là, je l'ai enlevé. Mais Ouattara les a bernés. Ouattara les a bernés, mais en réalité, ceux qui contrôlent la Côte d'Ivoire, je dis pas ceux qui gouvernent, mais ceux qui contrôlent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est Israël. La sécurité de ce pouvoir-là est entre les mains d'Israël. C'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà. Et puis, revenons aux femmes. Quand vous prenez l'un des régimes les plus, entre guillemets, autoritaires, parce que ça peut être une culture pour eux, mais bon, on a tendance à dire que c'est un régime autoritaire, c'est la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord, là, tout le monde voit Kim Jong-un. Kim Jong-un, on voit le petit Kim Jong-un parce qu'il est président de la Corée du Nord. Mais celle qui tient la Corée du Nord aujourd'hui, là, c'est sa grande sœur. C'est pas Kim Jong-un qui tient, c'est sa grande sœur qui tient la Corée du Nord. C'est elle que les gens prennent au sérieux. Parce que c'est elle même qui dicte les choses à son petit frère qui lui dit, hey, petit, là, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quand Kim Jong-un a pris le pouvoir, là, quand Kim Jong, tu veux faire ça à ma place? Quand Kim Jong-un a pris le pouvoir, là, mais qui sont ceux qui ont poussé le gars à, comment dirais-je, à mettre fin, à assassiner l'un de leurs oncles qui avait une place importante dans l'armée? Mais c'est sa sœur avec ses copines qui a également des places importantes au sein du pouvoir nord-coréen. C'est sa sœur. Les affaires les plus importantes de la Corée du Nord, là, comme Lee Jong-un, par exemple, ne pas se déplacer pour des trucs diplomatiques, c'est sa sœur qui l'envoie. Il a déjà, par exemple, mandaté sa sœur en Corée du Sud. En Corée du Sud, pour une mission, tout ça, c'est des choses que vous pouvez vérifier. Qui est quand même ce qui était un État rival à la Corée du Nord. Mais lorsqu'il fallait entamer les démarches en ce qui concerne l'apaisement des relations et autres, là, celle qu'il a envoyée d'abord, c'est sa sœur. Donc, je vais dire que c'est ça là aussi la femme. Donc, eux, ils en sont conscients. La petite là, on parle d'Alassane Ouattara, on parle d'Alassane Dramane Ouattara, mais on découvre que, en réalité, le pouvoir Ouattara est un système, en fait, où chacun vient avec ce qu'il a de mieux, où chacun vient avec son réseau. Donc, elle détient une partie de ce pouvoir-là, la petite là qu'elle a là. La petite Nina, là, elle détient une partie de ce pouvoir-là.
Parce que si aujourd'hui, le RHDP peut se taguer de contrôler la situation, de maîtriser la Côte d'Ivoire, mais ça a un nom, c'est Nina Keïta. Si le RHDP peut se taguer aujourd'hui d'être un régime dictatorial, s'ils peuvent avoir le courage d'assumer qu'ils sont un régime dictatorial, mais c'est un nom, c'est Nina Keïta. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. Des gens viendront, ils vont regarder, ils vont dire, oh, ils sont en train de dénigrer. Ils sont en train de dénigrer la jeune fille là. Mais parce qu'elle a fait quoi? Son gré, le gars, il m'a vous voyez les choses, mais de façon simpliste. De façon linéaire, vous n'avez pas la profondeur d'esprit. Parce que nous, on n'a rien à faire. Moi, mon samedi, j'ai travaillé du lundi au vendredi, fatigué, et puis mon samedi, il est venu mettre la photo d'une fille comme ça parce que sa vie privée m'intéresse. Moi, il n'a rien à faire sa vie privée. On n'a rien à faire avec sa vie privée. Si on a mis sa photo là, sachez que toute personne dont vous verrez la photo sur ce panel là, c'est une affaire, c'est qu'il y a un problème d'État. Ou alors il y a un problème sociétal derrière. C'est de ça que nous parlons. Donc, effectivement, elle est dangereuse. Effectivement, nous disons que ce n'est pas quelqu'un qu'il faut prendre à la légère. Et nous exigeons sa démission. Voilà. Par la force des choses. Et d'ailleurs, la marche en question, là, la vieille mère, merci beaucoup de m'avoir donné l'idée. Bon, moi, je vais contacter certains camarades, Hervé Djidji notamment, je vais le contacter. C'est comme lui, il est secrétaire général d'une section, pour lui faire la proposition. Voilà, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais il faut faire ça, il faut faire cette marche-là parce qu'aujourd'hui, on sait quelles sont les accointances entre le régime ivoirien et actuellement le pouvoir en place en France. Donc, il faut utiliser ça, ce dossier-là, pour éclabousser également, pour éclabousser les relations entre ces deux pouvoirs. On sait que les intérêts sont tellement énormes, enfin, pour les Français, qui ne vont jamais accepter de lâcher Alassane Ouattara. Mais comme le dossier Epstein est sensible, et aujourd'hui, l'opinion publique française s'en intéresse, enfin s'y intéresse plutôt, ben, il faut tout de suite refaire de la récupération et puis essayer d'exposer ça sur la place publique pour dire oui, la France est touchée, mais nous, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, nous le sommes encore plus. Nous le sommes encore plus parce qu'en France, là, c'est les personnalités politiques qui sont citées, quelques intellectuels, les BHL, les Jack Lang, et ainsi de suite. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, Einstein arrivait à déplacer, le président de notre pays. Il le déplaçait de sa résidence jusqu'à son hôtel. Ça veut dire que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a fait de son hôtel la place, l'espace le plus important en Côte d'Ivoire. Et il a rétrogradé la présidence de Côte d'Ivoire en 2e position. Sinon, toute personnalité sur cette terre-là, quand tu arrives en Côte d'Ivoire et puis tu accèdes au palais présidentiel, tu te dis que tu atteins le sommet. Mais Einstein a dit, hey, votre palais présidentiel là, je pisse là-dessus. Votre président viendra me trouver dans mon hôtel. Einstein, il a fait ça. Donc, ça prouve à quel point notre État, notre pays est vassalisé. Notre pays est vassalisé. Voilà. Et ça justifie encore le fait que nous sommes en longueur de journée en train de nous indigner. En train de nous indigner contre ce pouvoir-là, qui malheureusement est soutenu par la France. Donc, une fois de plus, nous tendons la pêche à la France pour qu'elle puisse prendre ses distances avec ce pouvoir-là. Oui,